Que Dieu nous bénisse. Le matin, le frère nous a parlé, c'est comme si la situation qui est arrivée et sa application, en tout cas, ça a tellement bien coïncidé et puis c'est tellement bien fait que moi, j'étais très content. Vous voyez, effectivement, ce qu'il a dit, l'avertissement qu'il a donné, c'est très juste. Le frère Franck nous a dévancé. C'est bien, il a fait ce qu'il devait faire. Ce que le Seigneur lui a dit de faire, il a fait. Il a vraiment fait. Et sur la terre, je ne vois pas quel serviteur de Dieu qui a fait depuis la Genèse. Je ne vois pas quel serviteur de Dieu qui a fait comme le frère Franck. Les autres ont fait, les apôtres Paul ont parcouru l'Asie. Bon, il est allé un peu en Europe. Mais lui, il a sillonné le monde. Il a fait 171 pays. Il a été le seul à pouvoir faire ce travail-là. Et ce n'est pas avec n'importe quel évangile. C'est avec l'évangile restauré qu'il a fait ce travail. Vous voyez, il nous a dévancé. Que Dieu soit loué. Il a fini pour lui, il est parti. Maintenant, nous qui restons là, qu'est-ce que nous allons faire de du travail qu'il a fait, nous a laissé? Qu'est-ce que nous allons faire des brochures que nous avons reçues? Qu'est-ce que nous allons faire des lettres circulaires? Qu'est-ce que nous allons faire des CD? Tout ce qu'il a fait, le travail qu'il a fait pour laisser. Qu'est-ce que nous allons en faire? Et après lui, ça ne sera pas des tiraillements. Frère Franck est parti, qui sera à sa place? C'est la question. Et c'est ce qui va envoyer des tiraillements. Du temps de Jésus, ça avait commencé. Quand il parlait de ce qu'il descendait à Jérusalem et que le Fils de l'homme allait être livré entre les mains des païens, on allait le traiter, on allait le tuer, tout cela. Les apôtres entre eux, ils murmuraient, mais qui va le remplacer? Qui va le remplacer? Et il a su ça. Il a dit que ce n'est pas... Ne vous faites pas appeler maître, ni seigneur, ni quoi que ce soit. Que celui qui veut être plus grand là, qu'il soit le serviteur de vous tous qui êtes ici. Et lui-même qu'il est venu, lui en tant que maître, il était au milieu d'eux comme celui qui servait. Il a donné cet exemple-là. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pourrons comprendre? Est-ce qu'il n'y aura pas de tiraillements pour chercher à savoir qui sera à la place de frère Franck, qui va jouer le rôle, continuer, disons, le rôle de frère Franck? Et ça ne sera pas un tiraillement, ça sera une honte en face, sur la face de la terre. Les religieux vont se moquer. Prions. Ça, c'est inévitable. Le frère l'a dit le matin. Quand Jean parlait, il a dit que déjà, ces antichrists-là, ces faux prophètes étaient au milieu d'eux. Ils sont sortis d'eux. Il a dit, ils sont sortis du milieu de nous. Jude, lui, il a dit qu'ils se sont glissés au milieu de nous. Il s'est glissé parmi vous, des gens dont la condamnation avait été signée depuis longtemps, avant la fondation du monde. Vous voyez? Et ils sont toujours là. Les esprits ne meurent pas. Ils ont utilisé des gens, ils les ont conduits à la mort. Ils sont là, ils viennent chercher, à chaque génération, ils viennent chercher des gens qui conduisent à la mort. Encore à notre génération, ils sont aussi là. Mais tous ceux qui sont là, qui se disent serviteurs de Dieu, et s'ils peuvent comprendre, ils ne vont pas lui prêter le flanc. Prions beaucoup pour qu'il n'y ait pas de cafouillage. Que Dieu nous bénisse. Cet après-midi, je vais attirer un peu notre attention aussi sur le temps dans lequel nous sommes. Je vais commencer d'abord par les prophéties, les prophètes que les gens ont donnés depuis l'Ancien Testament. Jésus lui-même, il a poursuivi. Les apôtres aussi en ont parlé. Et tout ça là, c'est pour notre bien.
Je disais à courir comme ça que quand on dit tout ce que Dieu fait est bon, ou bien tout ce concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas dans les bons moments seulement. Hein. Ce n'est pas seulement dans les bons moments. Quand ça va bien, on a eu à manger, on est content. Ah, tout ce que Dieu fait est bon. Quand ça commence à chauffer, tout ce que Dieu fait n'est plus bon. Hein. On se plaint. Je leur disais que dans Jude, il est dit que ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Quel que soit ce qui arrive, nous ne devons pas nous plaindre de notre sort. Ça là, il est dit parlant de ceux qui s'étaient glissés au milieu du peuple de Dieu. Mes frères, quelle que soit la situation, remercions Dieu et puis avançons. Vous voyez, les murmures, dans 1 Corinthiens chapitre 10, il est dit que tous ceux qui murmuraient au temps de Moïse quand ils étaient sortis d'Égypte, tous ceux-là sont morts. Ils ne sont pas rentrés à la terre promise parce qu'ils ont murmuré. Vous voyez, que Dieu nous bénisse. Donc, notre frère nous a dévancé, c'est bien. C'est pour notre bien qu'il nous a dévancé. Mais ouvrons les yeux et puis avançons pour ne pas que le travail qu'il a fait soit un travail vain. Donc, on va lire quelques passages et puis on va partir. On va commencer par Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, à partir du verset 8. Ce sont des choses que nous avons lues à plusieurs reprises, mais tout simplement, c'est pour éveiller notre conscience. Pierre l'a dit. Il a dit qu'il dit ces choses-là. Il est tenu de donner des avertissements aussi longtemps qu'il est dans cette chair. Le frère Franck l'a fait, il a dit, il est parti. Tous ceux qui sont là aussi, on répète les mêmes choses. Daniel chapitre 12, verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Donc voilà que ce passage que nous venons de lire, vous savez que de tout temps, l'homme a cherché à sonder, à savoir comment ce monde-là allait se terminer. Ça a été la préoccupation de l'homme. Vous voyez? Et ici, ça a été la préoccupation de Daniel. Ils étaient déportés en captivité. Là-bas aussi, avec la souffrance, tout cela, ils se demandaient quand est-ce que les choses allaient prendre fin. Et Dieu lui a montré tout. Non seulement la fin de la captivité, mais tout jusqu'à la fin des temps. Donc ici, il nous dit ce qui allait se passer à la fin des temps. Les paroles qu'il a données à Daniel, il a dit de garder ces paroles scellées, c'est-à-dire cachées. Et qu'au temps de Daniel, personne ne pouvait comprendre. Jusqu'au temps de la fin. Donc, ces paroles scellées là, seront dévoilées, c'est-à-dire connues à la fin des temps. On ne pourra pas dire le contraire. Nous le savons, beaucoup de choses cachées nous sont révélées aujourd'hui. Ça, ce que je dis, ça, c'est au milieu, c'est pour nous. Ça, là, les religieux ne comprendront rien dedans parce que eux-mêmes, ils ont rejeté déjà la base. Une fois que la base est rejetée, c'est-à-dire celui que Dieu a envoyé pour rétablir la vérité. S'ils l'ont rejeté, ça veut dire qu'ils ont rejeté tout ce qu'il a envoyé. Donc, ils ne pourront pas comprendre. Mais nous, qui avons accepté, comprenons.
Comprenons bien. Bon, donc il a dit que à la fin des temps, vers la fin des temps, beaucoup de personnes, plusieurs seront purifiées, blanchies, épurées. Et ceux-là vont comprendre la parole de Dieu qui sera révélée, vont comprendre les Écritures et ils vont marcher avec ça. Mais aussi, en même temps, il dit que les méchants ne comprendront pas et ils continueront de faire le mal. Là, je m'arrête un instant pour dire, si quelqu'un fait quelque chose qu'on le reprend, qu'il ne veut pas comprendre et qu'il persévère dans ce qui n'est pas juste, ce n'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu dit que c'est quoi? Ah, c'est vous qui avez dit. Hein. C'est ce qui est écrit ici. Il dit que les méchants ne comprendront pas. Vous parlez à quelqu'un, vous lui montrez les choses, il ne veut pas comprendre, restez tranquille. Jude aussi l'a dit là-bas. Et c'est ce que nous faisons. Vous savez, nous autres, bon, moi j'ai fait le secourisme, je suis moniteur de secouriste. Donc, le secouriste là, c'est-à-dire, il doit agir rapidement, bien et vite, pour ne pas qu'il y ait, parce qu'il intervient sur une personne qui a les fonctions vitales qui sont en danger. Si quelqu'un saigne et fait une hémorragie, si quelqu'un perd connaissance, que la respiration s'arrête, ou bien la conscience, la mémoire, des troubles de cerveau, vous voyez, ce sont des trois fonctions vitales qui sont là. Une fois que une fonction est en danger, rapidement ça se répercute sur les deux autres et puis la mort survient. Donc quand vous voyez que le danger est là, on n'a pas besoin de bonnes conditions, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, il faut intervenir. Le reste là, on va gérer. C'est ce que j'ai dit au frère là-bas. Il dit, quand il y a un danger en secours, on dit que quand il y a un accident, une voiture a renversé quelqu'un sur la grande voie, comme notre grande voie là, vous n'allez pas dire que non, vous allez baliser, vous allez faire ce non, il faut le dégager, on appelle ça dégagement d'urgence. La partie qui est en face de vous là, qui est toujours devant vous là, si c'est les pieds, vous attrapez les pieds, vous les relevez directement au niveau des genoux, et puis à reculant, vous le tirez carrément sur le goudron, vous le tirez pour le mettre à l'écart, pour ne pas qu'il y ait une voiture qui vienne pour l'écraser. Vous voyez, si c'est les mains, vous attrapez les poignets, vous soulevez pour ne pas que sa tête touche, et puis vous le traînez. S'il y a égratignure, on va gérer ça, c'est pas grave. Il suffit de mettre bétadine, ça va guérir. Et c'est ce qu'on fait aussi au niveau de la parole de Dieu. Jude le dit, on va le lire. Jude, à partir du verset 20. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en entendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent. Voilà. Si quelqu'un conteste, il faut le reprendre. Il ne faut pas le laisser, il faut le reprendre. Il continue. Et sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Pour d'autres, il faut les sauver comme en les arrachant du feu. Quand il y a le feu dans la maison, vous n'allez pas chercher l'eau à rôde pour venir éteindre le feu là. Vous voyez, n'importe ce qui tombe sur votre main, vous pouvez prendre, ou bien vous rentrez carrément. Si vous trouvez qu'il y a quelqu'un dedans, que vous pouvez l'attraper, qui a déjà perdu connaissance, vous le traînez comme vous voulez. Si le bras se casse, au dehors, on peut le soigner. Mais il ne faudrait pas qu'il soit brûlé. Donc, pour sauver quelqu'un au travers du feu, on n'a pas besoin de faire des calculs. C'est comme ça que le secouriste aussi agit. Et puis il dit, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée de la chair, par la chair. Donc pour d'autres, ça fait pitié.
Vous voyez, mais on ne peut pas faire quelque chose. C'est-à-dire la condamnation a été signée avant la fondation du monde. Vous ne pouvez rien faire. Ça ne fait que fera pitié. Mais frère, vous voyez quelqu'un, vous lui parlez et qu'il ne veut pas faire. Laissez-le. S'il est, vous voyez, dans la profondeur, après la profondeur, vers la fin là-bas, dans la ligne de prière, le messager a dit que si Dieu a mis une malédiction sur quelqu'un et que quelqu'un cherche à enlever cette malédiction, il trouvera Dieu sur son chemin. En d'autres termes, je résume. Il trouvera Dieu sur son chemin. Comme il aura affaire à Dieu. Vous voyez? Donc on n'agit pas n'importe comment. Quand vous voyez les choses là, recommandez la personne à Dieu et puis avancez. On n'est pas Dieu pour forcément chercher à changer les choses. Avancez. Dans ce message où nous sommes là, Dieu a tout donné. Quelqu'un commence à dévier, vous lui parlez, il ne veut pas, laissez-le. Avancez. Prenez soin de vous-même. Les temps sont finis. Donc, je continue ma lecture dans Daniel. Il dit, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de toutes ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Que Dieu nous bénisse. On va lire un autre passage aussi dans Matthieu 3. Matthieu 3, verset 10 au verset 12. Ici, c'est Jean-Baptiste qui parle. Quand il... 3, verset 3, verset... Ouais. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Vous voyez, ce passage, la déclaration de Jean-Baptiste ici, ça concerne notre temps, le verset 12. Bon, disons, la venue de Jésus, il y a eu, au moment où il était sur la terre, c'est pour sauver, c'est pour racheter son peuple. Et à la fin, il viendra prendre son épouse. C'est de ça qu'il est question quand il dit ici, il nettoiera son air. Il viendra séparer. Quand le blé est récolté et qu'on a égrené, alors il faut vanner. C'est lui qui a le vent à la main et puis il vanne. C'est-à-dire la saleté tombe et puis le bon grain est emmagasiné dans le grenier. Vous voyez? Donc c'est une séparation. Vous comprenez pourquoi? Peut-être qu'à la fin vous allez comprendre pourquoi je prends ma position. C'est en fonction des prophéties de la Bible que moi je prends mes précautions parce que je suis d'accord avec ces prophéties-là. On continue dans le même livre de Matthieu, au chapitre 13, verset 36. Ici, il dit, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence
c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Donc ici, on nous parle encore de la fin du monde, de la fin des temps, où il y aura les anges qui viendront pour faire une sélection, une séparation. Quand quelque chose arrive, tout de suite, on parle de division, on parle de ceci, cela. Faisons attention. Donc, j'ai toujours dit, quand on va aux réunions, est-ce que tu as la révélation que ce qui est là, ce n'est pas la main de Dieu, c'est la main du diable? Même dans les deux cas, moi, je ne peux rien faire, je ne peux rien dire. Si c'est la main du diable, vous pensez que le diable peut séparer, venir dans l'église de Dieu et puis séparer la zizanie comme ça, et puis Dieu va lui rester tranquille? Vous pensez que Dieu n'est pas assez fort pour rétablir la réalité, la vérité, pour rétablir les choses? Moi, je le crois. Si c'est l'ennemi qui vient, qui fait, je reste tranquille, je prie, je sais que Dieu va mettre de l'ordre. Maintenant, et si c'est la main de Dieu, et que nous, maintenant, on va à l'encontre, qu'est-ce qui va se passer? Dieu est en train de vanner, comme il a dit. Et puis nous, on est là, on ramasse la saleté, puis on remet dans le travail qu'il fait. On fait bien comme ça? Non. Donc voilà pourquoi nous devons faire attention. S'il y a une génération où les gens ont besoin de discernement, de sagesse, d'intelligence, c'est bien notre génération. C'est bien notre génération. On ne doit pas agir n'importe comment. Le matin, le frère l'a dit. On dit, bon, comme on ne s'entend pas, on va faire tour de table. Tour de table, là, chacun dit pour lui, puis on fait un résumé. Et puis, vous voyez, des choses comme ça. On décide à la place du Saint-Esprit. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Maintenant, dans le même chapitre 13, on va aller au verset 47. Du verset 47 au verset 50. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. On a toujours répondu oui. Si tu aussi demandes, est-ce que vous avez compris? Tout le monde va dire oui. Mais c'est en réalité, on a compris. C'est ça aussi le problème. Donc ici aussi, il est question de la fin du monde et des anges qui vont venir séparer. Et Dieu a pris l'exemple du filet. Dans Matthieu 3, il a été question de Jésus lui-même qui va venir à la fin du monde pour vanner, pour séparer la semence, le blé, par rapport à la balle. Vous voyez? Après, dans Matthieu 13, on nous parle à 2 reprises de séparation qui sera faite par les anges. Donc, quelque part, faisons très attention, mes frères. Faisons très attention, mes sœurs. Gardons nos bouches, restons tranquilles. Amos pouvait dire que dans ces circonstances pareilles, que le sage se taise. Le sage doit pouvoir fermer sa bouche dans des situations pareilles. Vous voyez?
Donc, on continue. Voilà des prophéties, des choses qui nous disent que il aura une fin du monde. Il aura une fin des temps. On nous a dit. Mais si la Bible parle de ces choses, vous voyez, elle ne va pas tout juste dire ça comme ça et puis c'est tout. Si elle dit ça, c'est qu'il y a des solutions quelque part. Elle ne va pas nous laisser comme ça. Maintenant, les apôtres, au début de Matthieu 24, c'était comme ça. Quand Jésus, ils ont montré la fondation du temple à Jésus, ils ont fait remarquer les pierres de taille. Alors Jésus a dit, mais vous voyez tout ça là. Un moment viendra où il ne va pas rester pierre sur pierre. Tout ça sera dévasté. Et alors, ils ont posé la question, mais Seigneur, quand est-ce que cela va arriver et quels sont les signes de la fin du monde? Voilà, quand ils ont dit ça, c'était une bonne question. Donc aujourd'hui aussi, on peut nous poser cette question, mais à quel signe reconnaîtrons-nous la fin du monde? À quel signe nous pouvons savoir que nous sommes à la fin du monde, que nous rapprochons de la fin du monde? Quels sont les signes? Jésus en a détaillé dans Matthieu 24. On va reprendre les mêmes choses et puis on verra les signes et on verra si ces signes-là, nous les vivons aujourd'hui ou pas. Ou bien quelle génération a vécu ces signes-là. Tous ces signes. Vous voyez? Donc, on va prendre ces signes. On va d'abord dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. On va commencer à partir du verset 26. Luc 17, 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Voilà le premier signe que le Seigneur a donné. Ce qui était arrivé du temps de Noé, c'est ce qui devait arriver à notre temps. Ça, voilà la prophétie que Jésus a donnée. Maintenant, si on rapproche ça là de nous, sinon, si on retourne dans Genèse chapitre 6 pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé, on verra que en ce temps-là, les choses étaient telles que Dieu même s'était repenti d'avoir créé l'homme. Les pensées du cœur de l'homme se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est-à-dire, chaque jour que Dieu fait, l'homme n'a jamais pensé du bien. Tout ce qu'il fait, c'est comment doubler son ami, comment tromper son ami, comment faire le mal. C'est de ça. Maintenant, ramenons les choses à notre génération, à notre temps aussi, et voyons si les choses se produisent, oui ou non. Ce n'est pas, moi quand je vous dis, ce n'est pas quelque chose qu'on va regarder à son voisin. Non. Chacun regarde en lui-même, et puis chacun regarde à ce qui est autour de lui, ce qu'il observe, ce qu'il peut voir, et puis il regarde et il tire une conclusion. Vous voyez? Donc, au temps de Noé, voilà ce que les gens faisaient. Ils se mariaient, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient les enfants. Et tout cela, ils ne se doutaient de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne pour les emporter tous. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré les cris qu'on dit, le Seigneur revient, tout ce qui se passe, est-ce que les gens prêtent encore attention? Je ne pense pas que ça nous interpelle. Alors, si tu as parlé à ton frère, à ta soeur, à ton enfant, à ta maman, à ton papa qui ne t'a pas écouté, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Et puis ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Ça, il avait voulu parler là-dessus. Peut-être qu'un jour, un autre jour, je vais parler dessus. Quand on dit enfant de Dieu, fils de Dieu là, on va expliquer et on va voir comment on peut se comporter, quelle est la démarche, quels sont les critères pour être enfant de Dieu. Il y a des critères.
Il y a des critères. Vous voyez? Alors, et le verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Vous voyez, il est parlé aussi du temps de Lot. Ce qui était arrivé, que ça allait arriver de la même manière. Maintenant, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. Quand on retourne dans Genèse, quand on voit ce qui s'est passé au temps de Lot, on voit seulement ce qui est écrit. Les gens, vous voyez, ils étaient pervers. La perversité avait atteint son comble. Et aujourd'hui encore, quand on regarde, on a dépassé ce qui se passait au temps de Lot. On a dépassé. Là-bas, les gens pratiquaient l'homosexualité. C'est ce qui a été dit. Les hommes, on n'a pas parlé des femmes. Je ne sais pas si les femmes aussi faisaient des choses. Mais on a parlé des hommes. Mais aujourd'hui, les femmes sont ajoutées. Aujourd'hui, un homme, une femme peut marier son chien. Un homme peut marier sa chienne. Et puis la vie continue, puis c'est rien. En Allemagne, un fils peut marier sa maman. Et puis ça ne choque personne. Et puis, le frère aîné ou bien le frère cadet peut marier sa soeur aînée ou bien sa soeur cadette. Et puis c'est normal. Vous voyez, on a dépassé même le temps de l'autre. Ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. Il a dit que c'est pas que ce qui arrive du temps de l'autre, mais on a dépassé même le temps de l'autre. Au temps de l'autre, les gens avaient un reste d'intelligence. Mais à notre temps là, est-ce qu'un homme qui est bien sensé peut dire que moi je vais me marier à mon chien? Vous voyez des choses? Ça, c'est ce qui concerne le monde. Maintenant, ce qui nous concerne, quand on lit ce qui arriva du temps de Noé, du temps de Lot, et le verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Là, à ce niveau-là, moi, il y a quelque chose que j'ai constaté au milieu de nous. Et je me demande, même si tous les prédicateurs ont perçu ça, ils comprennent ça. Ils voient comme moi. Je ne sais pas. Prenons Lot même. Dans Hébreu, il a dit Lot le juste. Quand l'auteur des Hébreux parlait de Lot, il a dit Lot le juste tourmentait. C'est vrai, c'est Pierre ou bien c'est Pierre qui a dit, voilà. Il tourmentait son âme chaque jour en voyant tout ce qui se passait. Mais qu'est-ce que Lot a fait? Lot a été ingrat. On va arriver devant là-bas, mais je vais expliquer pour ça là d'abord. Comme ça, arriver devant là-bas, je ne vais plus venir là-dessus. Lot avait perdu d'abord son papa. Et puis, Abraham, qui est son oncle, l'a récupéré. Et c'est là qu'il est venu avec lui. D'abord, ça c'est en Afrique, ici, même chez nous, ici, il y a un grand respect pour l'oncle. À ce niveau-là même, Lot devait un grand respect à Abraham. Ensuite, si Lot était petit et que Abraham l'a pris, et puis demain Lot est devenu grand et qu'il a des troupeaux, de qui ça pouvait provenir? D'Abraham. Vous voyez? Et ils sont venus, les bergers ont eu à faire des histoires. Lot devait dire, mon oncle, c'est pas la peine, de toute façon, ce qui est pour toi, c'est pour moi. C'est moi le neveu, ce qui est pour moi, c'est pour toi. Les bergers, pourquoi faites ça? Allez-y là-bas, il ne faut pas venir gâter au milieu de nous. C'est pas ça. C'est pour ça qu'il dit aussi aux frères, aux sœurs. La sœur va venir vous dire, mais tu vois ce que la sœur m'a fait, voilà ce que le frère m'a fait, ainsi de suite. Il ne faut pas que quelqu'un va venir gâter entre
Dites à votre femme, même si c'est votre femme, c'est votre soeur, tu dis, il ne faut pas gâter entre mon frère et moi. Il ne faut pas laisser l'ennemi faire, tu vas gâter entre nous. Non, ne laissons pas, quelle que soit la situation, ne laissons personne gâter entre quelqu'un et nous. Vous voyez. Donc, les bergers sont venus, ils ont gâté entre Abraham et Lot. Quand Abraham a dit, bon, Lot, voilà le pays, choisis où tu... Oh, il y a longtemps, dans le cœur d'Abraham, il cherchait indépendance. Il cherchait... Lot cherchait indépendance. Lui, son oncle, comme il a su pour venir, il est devenu grand garçon, et puis toujours il veut le commander. Il cherchait la liberté. Quand Abraham a dit ça, c'était une bonne occasion. Il a sauté dessus, il a pris, il a dit, ah bon, moi je m'appelle là-bas. Comme il a vu là-bas, c'était bon, facile, la vie facile. Là-bas, je n'ai pas besoin, je peux laisser mes animaux et puis me coucher tranquille, et puis ils vont brouter. Mais sur la montagne, là, il n'y a pas assez d'herbe, il faut aller loin. Il a fait son analyse, il a choisi. Vous voyez? Quelque temps après, il s'est trouvé que j'avais 5 rois qui étaient venus attaquer Sodome et Gomorrhe et les villes qui sont tout autour. Ils ont pris tout le monde, y compris Lot, sa femme, ses enfants. On a dit à Abraham, Abraham est parti rapidement. Abraham est parti, il a sélectionné. Abraham n'a pas d'armée. Il était là avec ses travailleurs, ses serviteurs et tout. Mais il a pris quelques-uns, ils sont partis. Comme la main de Dieu était sur lui, amen, ils ont délivré les captifs, disons le trophée de guerre, ils ont délivré tout cela de la main des 5 rois réunis. Ils sont revenus, peut-être pour cacher leur honte. Et Abraham, bon, les biens là, il faut prendre pour toi. Il dit non, moi je n'ai pas besoin de vos biens. Pour ne pas qu'on dise demain que non, nous on a enrichi Abraham. Il n'a rien pris d'eux. Seulement, ce qu'on devait donner à ceux qui l'ont accompagné à manger, et puis à Melchizedek, il a donné la dîme. Mais regardez, il n'a pas été question de dire que après ça là, Lot était monté pour demander et pour remercier Abraham. Lot n'a pas fait ce travail. Moi, je peux dire que Lot n'a pas fait ce travail. Sinon, il serait monté avec sa femme, ses enfants, pour aller remercier Abraham. Et alors, ses enfants allaient savoir qu'on a un parent qui est sur la montagne là-bas qu'on appelle Abraham. Lot n'a pas fait ce travail. Et plus tard, quand Sodome et Gomorrhe avaient été engloutis, d'abord même, avant même de l'engloutissement, les anges ont demandé à Lot de fuir, de sortir. Lot pouvait dire, ah bon, je vais aller vers la montagne là-bas, parce que mon oncle est là-bas. Je vais partir. Lot n'a pas voulu. Il a plutôt demandé à aller vers soi, c'est-à-dire à prendre une direction contraire. C'est comme s'il ne veut même plus avoir affaire avec Abraham. Vous voyez? Certainement que Lot n'a jamais parlé d'Abraham à sa famille. Quand il était parti, les 2 filles et Lot, et que plus tard, les 2 filles ont raisonné pour dire, mais il n'y a pas de garçon au milieu de nous ici. Mais comment on va faire pour sauvegarder la lignée de la postérité de notre papa? Si Lot avait fait ce travail-là, ils allaient savoir qu'on a un parent là-bas, Abraham, allons le trouver. Et d'abord, même quand ils étaient partis sur la montagne où ils ont fui pour aller, ils ont mis du temps. Ce n'est pas tout de suite, ils ont mis du temps. Mais pourquoi Lot n'a pas cherché à aller retrouver Abraham? Vous voyez? Et ça, là, ça nous arrête. Les gens ne voient pas ça, mais moi, je vois. Moi, je vois. À peine quelqu'un quitte l'église d'Abidjan, l'église de Boaké, l'église de Yamoussoukro, il va quelque part dans une autre ville, quelque part, et puis il rend témoin, les gens sont convertis, il devient pasteur. Il oublie même où il est quitté. Et même quand le serviteur de Dieu, d'où il vient là, d'où il était là, s'il vient là-bas, c'est son église. Pourquoi il vient ici? Qu'est-ce qu'il vient chercher? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il vient chercher? C'est-à-dire, Lot avait tissé un cocon
Il a enfermé sa famille. Et il avait aussi la fin du bon travail. Hein. Ces filles qui étaient matures n'ont pas connu d'homme. Dans ce milieu perverti, là, dans ce milieu pourri, corrompu, là, il a pu garder ces filles qui n'ont pas connu d'homme. Ça, on lui tire le chapeau. En tout cas, il a bien fait. Vous voyez? Mais, seulement, il n'a pas présenté ces enfants-là. C'est pour cela, mes frères, vous voyez le témoignage de Lot. Au milieu d'une génération corrompue, il a bien éduqué ses enfants. Ça nous interpelle aussi. Ce travail-là, nous devons le faire. Chacun dans sa maison, il doit pouvoir le faire. Et si Dieu n'a pas fait de gestion, quand le temps de Noé, sa femme, ses 3 fils et leur femme devaient suivre, certainement que Noé aussi a dû donner une éducation à son entourage, à sa femme, à ses enfants et à leurs femmes. Sinon, s'ils étaient aussi corrompus que le monde, peut-être que Dieu n'allait pas permettre à ce qu'ils le suivent. Certainement qu'eux se sont conservés. Ils n'ont pas suivi l'élan du monde. Donc ici, Lot a fait, ses enfants n'ont pas suivi ce qui se passait. C'est un bon enseignement que nous devons garder en veillant sur tous ceux qui sont sous notre toit pour ne pas qu'ils se mélangent à cette génération corrompue, pourrie, cette génération perverse. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà que les filles de Lot se sont dit qu'il n'y a pas d'homme. Donc allons, donnons à boire à notre papa et puis nous on va faire des enfants. Mais plus tard, la génération, sinon la postérité que ces 2 filles-là cherchaient, quand on lit dans Deutéronome 23, on dit que les Ammonites et les Moabites n'entreront point dans le royaume de Dieu, dans l'assemblée de l'Éternel. Mais alors, on s'est forcé pour avoir une génération. Pourquoi? S'ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu, ils ne peuvent pas entrer dans l'assemblée des saints. Pourquoi? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est zéro. Mais en dehors de lui, Lot, et de ses 2 filles, sa femme est devenue statue de sel. Quel travail à proprement parler Lot a fait? Quand on parle de lui, dans Pierre, il dit Lot le juste, on parle de lui seul. Mais aujourd'hui, c'est ce que les serviteurs de Dieu font. C'est leur assemblée, c'est leur église, c'est leurs membres. Et cet aspect-là, les gens ne voient pas. Ils ne peuvent pas permettre. Quand on veut faire des conventions à Kouré, on lance des appels. Il y a certains qui disent non, mon assemblée ne va pas là-bas. Si ton assemblée ne va pas, tu as fait quoi à Yapi? En quoi ça va me déranger? Rien. Ça ne me dérange même pas. Il n'est pas venu. Tu vas répondre de ça devant Dieu. Ce n'est pas mon assemblée, je n'ai même pas sauvé quelqu'un. Et d'abord, on ne sait pas, ils n'ont pas le discernement pour savoir, dans cette Côte d'Ivoire-là, quels sont les serviteurs de Dieu mandatés par Dieu, les serviteurs, ceux-là même que Dieu a envoyés. Ils ne savent pas, hein, parce que les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. Et on ne peut pas empêcher un serviteur de Dieu, quelqu'un qui est un ministre, d'intervenir. Le ministère, c'est pour le corps de Christ. Mais priver des gens sous prétexte que c'est notre assemblée, c'est nos fidèles, sous prétexte de bénéficier des enseignements d'un serviteur de Dieu, d'un ministre, c'est pas moi, Yapi, je vais répondre. Les gens vont... Moïse dit, est-ce qu'il faut lancer? J'ai dit, il faut lancer, mon frère, lance. Ça va servir de témoignage un jour dans le ciel. C'est ça. On ne fait rien à Yapi quand on empêche les gens d'aller à courir pour écouter la parole de Dieu. Ça ne me fait rien. Donc, voilà qu'aujourd'hui, on empêche les gens, c'est leur assemblée, c'est leur église, comme s'ils étaient morts pour le Seigneur.
Mais ils oublient que le Seigneur va leur demander compte pour ça. Va leur demander compte pour ça. Ça, je le dis. Je dis ça aux gens. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà ce qui s'est passé au temps de Noé, au temps de Lot. Et nous voyons la même chose ici. Chacun a son assemblée. Au départ, quand les frères parlent, voilà ceux qui ont été témoins ici. Quand on dit qu'il y a convention, toute la Côte d'Ivoire se rassemble dans un lieu. Et puis alors, ils font les réunions. Partout, les gens se rassemblent. Mais aujourd'hui, chacun a son assemblée. Ils ont le droit de décider où aller, où ne pas aller. Cet aspect qui s'est passé dans la vie de Lot là, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne voient pas ça. Et ils sont en plein là-dedans. Et ils lisent ce qui s'est passé au temps de Lot. Et ils voient déjà l'homosexualité. Mais le fait que Lot a embrigadé son assemblée, sa famille, ils n'ont pas pu connaître Abraham pour aller vers Abraham plus tard. Ça là, ils ne voient pas ça. Mais moi, je vois, je ne peux pas forcer quelqu'un aussi à faire ça. Comme tout à l'heure, j'ai lu dans le Jude là. Quand j'ai lu dans le Jude là, ce que tu fais, je regarde. Si ce n'est pas chaud, une pitié mêlée de crainte. Je te laisse entre toi et Dieu, vous allez régler votre problème. C'est pas moi, je ne suis pas mort pour quelqu'un. Pour pouvoir me battre pour dire que non, forcément il faut accepter. Forcément il faut m'accepter. Forcément il faut accepter celui-là. Non, non, il ne le ferait pas. C'est le travail du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Donc, ici, on nous fait voir que ce qui s'est passé du temps de Noé et du temps de Lot arrivera. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous voyons les choses sous nos yeux. On continue. Luc 21, on va un peu devant Luc 21, à partir du verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Vous voyez? Quand vous verrez ces choses, ces signes, on a posé tout à l'heure la question, à quel signe reconnaîtrons-nous que nous sommes à la fin des temps? À quel signe? Donc, quand vous verrez ces signes-là, Jésus a donné les signes de Noé, du temps de Noé, du temps de Lot. Quand vous verrez ces choses-là arriver, il dit, redressez-vous, levez votre tête, car votre délivrance est proche. Vous voyez, est-ce que c'est ce que nous faisons? Quand on sait que quelque chose est la vérité, on doit pouvoir régler sa vie en fonction de ça. On doit pouvoir marcher avec ça. Vous voyez? Et c'est ce que nous devons faire. Donc, on continue la lecture du verset 29. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaîtrez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ces prophéties ne passeront point. La fin du monde arrive. La génération qui verra toutes ces choses-là arriver, en parlant du figuier ici, il est dit qu'on a parlé d'Israël. Ça, le messager en a parlé à plusieurs reprises. Je ne reviens pas là-dessus. Israël qui avait été dispersé et qui était revenu dans son pays, ils sont devenus un État aujourd'hui. C'est le grand signe. Ensuite, il y a les autres signes qui doivent arriver. Ça, c'est ce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament. Mais avant ça, dans l'Ancien Testament, il y a des signes aussi qui nous montrent que le retour du Seigneur, la fin du monde n'est pas loin. Le plus grand signe, nous le connaissons, mais seulement on va lire puis passer à Malachie chapitre 4. Nous connaissons déjà cela. Malachie chapitre 4, verset 5 et verset 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants,
et le cœur des enfants à leur père, de peur qu'ils ne viennent frapper le pays d'interdit. Cette prophétie a deux volets. La première partie, le messager a bien expliqué. Ça concernait Jean-Baptiste, qui a présenté le Christ à Israël. La deuxième partie, ça concerne la venue du messager. Et ça, toutes les dénominations, la religion a rejeté. Parce que comme il n'a pas coopéré avec eux, par haine, par jalousie, par méchanceté, ils l'ont rejeté. Ils vont rendre compte. Et aujourd'hui même encore, il y a d'autres qui continuent de raconter des histoires sur lui. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Dieu qui l'a envoyé, il va traiter avec eux. Que Dieu nous bénisse. Et non seulement il est venu pour rétablir, mais aussi il a fait il a accompli, le messager a accompli encore une autre prophétie. Vous voyez? On va lire Amos chapitre 8. Amos chapitre 8, verset 11 et verset 14. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Voilà. Il y a eu une prophétie d'Amos aussi qui dit qu'à un certain moment, il allait avoir une famine sur la terre. Ce n'est pas la famine de pain, de l'eau, non, ce n'est pas ça. Mais d'entendre la parole de Dieu. Donc, Dieu a mandaté le même messager que la parole qu'il allait rétablir là, la parole que la religion avait renversée, l'autel que la religion a renversé, qu'il allait rétablir là, la vérité qui sera rétablie, d'emmagasiner cela. Parce qu'il y aura une famine en vue, une famine qui allait venir. Alors donc, Dieu a prévu à cela en faisant emmagasiner la nourriture. Vous voyez? Donc, le messager, il est venu, il a rétabli la parole de Dieu, c'est vrai, avec de puissants signes et tout cela. Mais en même temps, il lui a demandé d'emmagasiner cette nourriture-là. Et comme notre Dieu, il est méticuleux, il sait faire les choses dans l'art. En même temps que la nourriture sera emmagasinée, il sait qu'avant, c'est-à-dire au moment où cette famine va venir là, celui-là qui a emmagasiné la nourriture ne sera plus là. Dieu sait que le messager n'allait pas vivre jusqu'à ce que la famine en tombe au temps de la famine. Il a appris, quand il a fini son travail, il a appris, il est parti. Alors il a établi quelqu'un, un serviteur fidèle, prudent, qui au moment venu, au moment de la famine, allait distribuer cette nourriture. Vous voyez que notre Dieu, il prévoit tout. Il a emmagasiné la nourriture. Celui qui a emmagasiné est parti. Il a prévu celui qui doit partager, distribuer cette nourriture. Lui aussi, il est venu. On va aller pas à pas, on arrivera là-bas. Donc, quand il a préparé cela, il a emmagasiné cette nourriture, le messager, celui qui est Dieu a mandaté, lui, il est parti. Maintenant, regardez ce qui va suivre. Le serviteur fidèle et prudent, il est venu. Il a fait lui aussi son travail. Et lui aussi, il y a deux paroles, deux prophéties qu'il doit accomplir. Et il a fait fidèlement, je l'ai dit au départ. On va aller dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, à partir du verset 11.
Ici, il est dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour ou bien la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On n'a qu'à bien écouter cette phrase-là. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. À la fin des temps là, nous qui sommes restés là, nous avons à persévérer. La persévérance que nous devons faire là, ça c'est ça qui va nous apporter le salut. Mais ceux qui vont se décourager en route, ils n'arriveront pas. Vous voyez? Donc ici on nous conseille la persévérance. Le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà la fin encore qui est là. Mais avant que cette fin n'arrive là, il est dit que cette bonne nouvelle rétablie, que le messager a rétabli, et que Dieu a demandé d'emmagasiner, qu'il a emmagasiné là, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. C'est pour cela au départ, je vous ai dit que parmi tous les serviteurs de Dieu, il n'y a pas un qui a été comme Franck. Même le messager, il a voyagé, mais il n'a pas parcouru 100 pays à ma connaissance. Mais frère Franck a parcouru 171 pays. Même les pays islamiques où les gens ne veulent même pas entendre parler de Jésus là. Il est allé là-bas, il a prêché. Et quand les gens disent Allah, il dit non. Il faut dire Jésus. Le nom de Dieu là, c'est Jésus. Et ils ont traduit. Il est rencontré à traduire. Il n'a pas eu peur. Il a fait son travail. Il a accompli ça pour servir de témoignage, pas de conversion. Ce n'est pas pour convaincre les gens. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas tout le monde qui sera converti, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Vous voyez? On fait les choses pour servir de témoignage. Pour qu'au dernier jour, personne ne dise que je n'ai pas entendu. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà que cet homme-là, qui hier vient de nous quitter, il a accompli parfaitement cette parole. Et la deuxième chose, le verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Il a aussi fait, il a traduit les prédications du frère Branham, ça est dans nos mains. Il a fait des lettres circulaires, ça est dans nos mains. Des CD, ça est dans nos mains. Les cassettes, comment on appelle là? Radio-cassette. J'en ai, en ce moment-là, comme aujourd'hui on n'a plus de radio-cassette, sinon, en son temps, tout ce qu'il y a, j'en ai plein. Mais aujourd'hui, tout est sur CD, ou bien sur clé. Donc, ces cadeaux, bon, c'est comme si on ne peut plus les utiliser. Vous voyez? Encore, là, il a distribué la nourriture. Vous voyez? Maintenant, le problème, si lui, hier, il nous a quitté les partis, c'est que le Seigneur a jugé que c'est fini. Ce matin, j'ai écouté une de ses prédications où il disait que il devait aller en Inde. Et puis, il se trouve qu'il était dans le taxi, dans la voiture. Peut-être on devait le conduire à l'aéroport. Et puis, Dieu lui dit d'annuler. Pourtant, tout était prêt là-bas. Il avait les rendez-vous, les salles, tout était prêt. Dieu lui dit d'annuler. Il a dit, mais Seigneur, ça on ne peut pas faire. Il m'a dit, non, il faut annuler le voyage. Il a annulé, il a envoyé des télégrammes pour dire aux gens que bon, de commander les choses, tout ça. Et le lendemain, il apprend que l'avion qui devait emprunter pour partir là, cet avion-là s'est écrasé à Bombay, la capitale. S'il était parti, il serait mort. Mais comme son travail n'était pas fini, Dieu l'a préservé. Amen. Donc si aujourd'hui, hier il est parti, on n'a pas à pleurer. Dieu sait pourquoi il a pris en ce temps. Le moment n'était pas venu, Dieu l'a protégé. Donc tout est fini, il a fait ce qu'il devait faire. Il a accompli, il est parti. Gloire à Dieu. Il a fait maintenant ce que nous devons faire.
nous aussi, est-ce que nous pouvons remplir notre tâche, nous pouvons marcher comme il se faut pour pouvoir aller trouver le Seigneur, aller en paix dans ses mains, comme lui l'a fait. C'est un exemple qu'il nous a laissé. Et nous devons suivre aussi cet exemple-là. Vous voyez, il a marché fidèlement. Il a accompli ce que Dieu lui a donné, la mission que Dieu lui a donnée. Il a accompli ça. Il est allé de pays en pays. Il a fait l'œuvre d'un évangéliste. Il a dit que Dieu lui a dit ça. Il est allé lire dans Timothée. Il a vu. Et c'est ce qu'il a fait. Il a accompli Matthieu 24, 14. Il a accompli Matthieu 24, 45. Et il a accompli. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Ça dépend maintenant de nous qui sommes restés. Je reprends Amos chapitre 8, à partir du verset 11. Je reprends la lecture jusqu'au verset 14. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là à la recherche et à chercher la parole de l'Éternel. Ils ne la trouveront pas. Vous comprenez? C'est une prophétie. Et il est dit que ça va s'accomplir. C'est vrai que les gens vont aller ça et là, parcourir les mers, les océans, pour se faire un prosélyte. Mais Jésus a dit que quand ils auront fait ce prosélyte-là, ils font de lui un homme pire que celui qui doit aller dans la géhenne. Vous voyez? Ce qu'on fait, on s'en va, on annonce la parole de Dieu. Les gens savent que c'est la vérité. Quand ils viennent, on fait d'eux un enfant de la géhenne. On les amène à faire des choses qui ne sont même pas dans les Écritures. On va répondre à beaucoup de choses. On va répondre à beaucoup de choses devant le Seigneur. Cet évangile, cette parole révélée là, les gens ont pris ça pour faire fond de commerce. Ils annoncent, ils prêchent. Quand les gens voient que c'est la vérité, ils sortent de la dénomination. Quand ils viennent, on les exploite. On connaît des gens qui exploitent les gens quand ils viennent au Seigneur. Ils sont bien placés, tout le temps, on les place dans l'église, on leur donne une responsabilité pour pouvoir les exploiter. Vous voyez, on va rendre compte, le frère a lu le matin, qu'à cause de la graisse des brebis, alors on est là, on se repaît, on boit le lait, on mange la graisse, puis on est heureux. Leur problème, ce n'est pas notre problème. Ce qui nous regarde, c'est leur poche. C'est pas bien. Et il y en a beaucoup au milieu de nous. Voilà pourquoi les gens ont les mains sur les assemblées. C'est mon assemblée, c'est mon église. Je dis, on ne bouge pas. Vous comprenez? On va répondre beaucoup. Mais faisons attention. Donc, il dit ici qu'ils vont parcourir les mers. Ils vont aller errant d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là à chercher, pour chercher la parole de l'Éternel. Il est dit, ils ne la trouveront pas. Où est-ce qu'on peut trouver la véritable parole de Dieu en dehors de ce que le messager a emmagasiné et de ce que le serviteur fidèle prudent a distribué? En dehors de ça, là, où on peut trouver encore autre chose? Vous voyez? Mais le serviteur fidèle prudent a fait son travail. Il a remis ça dans nos mains. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On continue la lecture. Verset 13. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie. Ils disent, vive ton Dieu, vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont et ils ne se relèveront plus. Voilà ce qui va se passer. Aujourd'hui, on nous dit que non, c'est à Jeffersonville qu'on doit partir. Tout le monde. Est-ce que nous autres qu'on n'a pas
c'est-à-dire difficilement même là, on trouve le transport pour aller d'une ville à l'autre. Le transport, hein. Est-ce qu'on peut avoir un billet d'avion pour aller à Jeffersonville? Est-ce qu'on peut avoir un billet d'avion pour aller à Krefeld? On dit non, il faut aller à Jeffersonville. C'est là-bas surtout la vérité. Non, il faut aller à Krefeld. C'est là-bas surtout la vérité. Non, il faut aller à ceci. C'est là-bas surtout la vérité. La vérité est nulle part. La vérité est dans nos mains. Est-ce que cette vérité-là, cette parole-là, le serviteur fidèle ne nous a pas traduit ça? Et ça n'est pas dans nos mains? On va chercher quoi là-bas à Jeffersonville? On va chercher quoi à Krefeld? Il ne nous a pas donné? Il y a une chose, quand j'ai regardé, j'ai remué la tête, j'ai dit, mais vraiment, ce n'est pas possible. Vous voyez, depuis, je crois, 2020, mais 2000, en quelle année le frère a dit qu'il ne pouvait plus bouger et puis il ne pouvait plus prêcher? 2020. Regardez, 2020. Mais après 2020, il s'était tenu en chair pour parler. Mais après un temps, après un certain temps, il ne sait pas en quelle année, il ne pouvait plus se tenir. Et qu'est-ce qu'on faisait? On prenait, j'ai lu quelque part que les frères sont allés le voir pour dire, mais au lieu d'arrêter tout là, il faut prendre les anciennes prédications et puis tu vas faire repasser. C'est pas ça. Ce sont les anciennes prédications qui prenaient pour repasser. Mais ces anciennes prédications là-haut, on n'a pas reçu. On n'a pas reçu ça. Ce qui distribue là, on n'a pas reçu. Si lui, le serviteur fidèle, il nous a donné ça, on a reçu, ça est où? Ça n'est pas dans notre domaine. On va payer le transport pour aller où? Pour aller chercher. Mais quand on lui dit, bon, il faut nous trouver, et que lui, il sait qu'il a déjà tout donné, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il nous a donné, et qu'on a piétiné, on a trouvé que c'est déchets, on a piétiné, ça y est là. Il vient, il fouille dans les déchets, il tire un, et puis il nous donne. Quand j'ai vu ça là, j'ai dit, mais non, c'est un peu malheureux. C'est un peu malheureux. Il nous a donné, hein. Quand on donne la nourriture, on fait quoi? Tout à l'heure, on a servi la nourriture, on a fait quoi? On a mangé. Quand on a mangé, qu'est-ce qui va se passer? On va digérer. Après, on va au petit coin. C'est pas ça. Maintenant, c'est ce qui est, on dit qu'on a mangé et qu'on a appelé déchets là. C'est ça, il nous tire, il tire pour nous donner. Est-ce qu'on n'est pas pire que chien? Le chien là, lui, ce qu'il vomit, ça va tourner. Quand il n'a rien eu, il vient, il mange. Mais jamais le chien n'a mangé ce qu'il a déféqué. Mais ce que Dieu veut nous montrer qu'on n'est pas intelligent. Ce que le serviteur fidèle nous a donné là, nous devons prendre ça. Même si c'est dans les années 70, c'est encore d'actualité. On doit prendre ceux qui se disent serviteurs de Dieu qui sont là. Ils doivent pouvoir prendre ça, revenir là-dessus. Vous savez, tout à l'heure, quand on a lu dans Matthieu et dans Luc 21 là, le Seigneur disait que en regardant, vous saurez, parlant du figuier ou quelque chose, en regardant seulement là, vous saurez. Même si on n'est pas intelligent, on ne va pas toujours dire ça. Même si on n'est pas intelligent, mais quand les yeux regardent là, on peut tirer quand même une conclusion. Depuis les années 2000, comme le frère n'est pas là, j'allais lui demander, mais je sais que c'est dans les années 2000, quand il y a une lettre circulaire qui venait, ils prennent la lettre circulaire, on distribue, hein, quand ça vient, on distribue, on met ça au sortir, à l'église de choses là, couvertes là, on mettait, à une civile aussi, on mettait à l'entrée, et puis tous ceux qui sont dedans, en sortant, chacun prend une lettre circulaire ou bien une brochure. C'est comme ça qu'on prend pour aller à la maison, on distribue. On prend, il laisse passer 2 semaines. On considère que tout le monde a lu. Maintenant, il prend ça et puis il monte en chair. Et puis il commence à la première page. De page en page, il lit, jusqu'à on termine. Quand ça finit, on lui dit, mais nous-mêmes on a lu, mais on n'a pas compris comme tu viens de nous expliquer. C'est maintenant qu'on comprend. Vous voyez, c'est le travail qu'un serviteur de Dieu qui a le Saint-Esprit doit pouvoir faire dans une assemblée. Amen.
Mais ce n'est pas prendre les brochures. Oui, frère Franck a dit ici, frère Branham a dit ici, frère aussi. C'est pas ça. C'est pas ce travail-là. La nourriture qui nous a été donnée, là, donnée aux serviteurs de Dieu, là, il doit pouvoir prendre ça et puis faire assimiler ça à l'assemblée, aux frères, aux sœurs, à l'église. Est-ce que ce travail-là, c'est aujourd'hui qui te dit ministre le fond? Si ce n'est pas des citations, lui, il ne fait pas des citations. Il prend les lettres circulaires, on étudie lettres circulaires par lettres circulaires. C'est ce travail-là qui doit être fait. Mais on dit que non. Lui-même, il n'a qu'à nous prêcher encore, il n'a qu'à nous dire. Pourtant, il nous dit qu'il ne peut plus se tenir sur les pieds. Mais on veut. Maintenant, Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé. Ils vont fermer l'église. Ils n'ont qu'à fermer l'église. Hein. Ils n'ont qu'à fermer. Il y a un groupe là qui était allé le voir pour dire, mais est-ce qu'on doit... D'abord, ils ont dit qu'il y a un là, ils n'ont pas dit le nom de la ville. Ils ont espéré, ils ont supprimé. J'ai reçu une copie. Ils ont dit qu'ils n'ont pas mis, ils ont mis parenthèse, ils n'ont pas mis le nom de la ville. Que lui, carrément, il a fermé son assemblée et il a dit à ses fidèles d'écouter les 3 transmissions de Frère Franck et puis c'est tout. Et ils ont demandé, non, ce n'est pas bien. On ne doit pas fermer l'assemblée. On ne doit pas fermer le temple. Mais qu'il ait dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Il y a d'autres qui ont dit carrément que les ministres, mais je ne sais pas pourquoi ils disent ministres même. Que les ministres doivent rester, croyez les bras, pour écouter uniquement les 3 retransmissions. Il a dit, mais non, c'est pas ça. Vous voyez? Mais maintenant qu'il n'est plus là, et puis qu'il n'aura plus de choses là, on va faire comment? On fait comment? Vous voyez? C'est nous-mêmes, on n'a pas un bon comportement, on n'est pas bien. Quand on ne comprend pas quelque chose, on n'a qu'à rester tranquille. Ou bien si on n'a pas le Saint-Esprit pour nous expliquer quelque chose, laissons tranquille. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on va dire qu'on est passé de l'Assemblée. Il ne faut pas tromper les gens pour dire qu'on est quelque chose, on a quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit, tous ceux qui ont soutenu cette histoire qu'il faut fermer, c'est-à-dire les prédicateurs ne doivent plus prêcher, qu'il faut écouter là. Ils n'ont pas de discernement, ils n'ont pas de ministère, ceux-là, ils n'ont qu'à s'asseoir. Si je connaissais une assemblée, j'allais partir là dire que les frères là, vous là, votre pasteur là, c'est un aveugle qui vous conduit. Si vous continuez de le laisser là, vous allez tomber dans un trou. Ils ne savent rien. Le serviteur fidèle nous a donné tout ce qu'il faut. À eux d'aller chercher par le Saint-Esprit, en priant, en jeûnant, Dieu est capable de dire, bon, dans telle brochure, prends telle brochure et puis étudie avec l'assemblée. Ça va résoudre beaucoup de choses dans les assemblées. Amen. Prends telle lettre circulaire et puis étudie. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Mais c'est pas ce qu'on fait. Et puis on dit qu'on croit à son ministère. Mais vous croyez à son ministère là, comment? Ce qu'il vous a donné là, prenez et puis donnez ça au peuple de Dieu. Mais on veut aller au-delà de la mer. On veut aller de ville en ville. On veut aller à Jeffersonville, à Crefeld. Mais non. Il est dit que ceux qui feront ça là, ils vont mourir de soif et de faim. Ils ne trouveront pas. Je ne fais que le lire. Hein. Verset 12. Oui. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. Tout cela, Dieu a dit qu'ils ne vont pas trouver quelque chose. La chose est déjà dans vos mains. Quelque part, il s'appelle dans le Deutéronome, il a dit, moi c'est mon problème. Ce qui est bien pour moi, je retiens. Les références là, moi ce n'est pas tellement un problème. Mais je retiens ce qui est essentiel pour moi. Il a dit que la parole de l'Éternel là, ce n'est pas quelque chose qui est en haut pour dire, mais qui va monter pour aller chercher ça pour nous donner? Ce n'est pas au fond de la mer pour dire, mais qui va descendre pour nous chercher ça? Ce n'est pas derrière la mer pour dire, mais qui va traverser la mer pour nous envoyer ça? Il dit, c'est une chose au contraire qui est en nous, dans notre bouche, dans notre cœur, ça est dans nos mains. Ça est là, à notre portée. Mais on cherche quoi ailleurs? Si ce n'est pas qu'on n'a pas le discernement. Si ce n'est pas qu'on... Si on avait le Saint-Esprit, il allait nous conduire. Alors, nous autres, même si on n'est pas intelligent,
Mais quand on regarde, on voit que quelqu'un, qu'est-ce qui le pousse à prendre une lettre circulaire de la première page à la dernière page et puis à étudier ça pour que les gens comprennent mieux ce que le serviteur fidèle président a écrit? Qui lui a dit? Moi, je pense que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit de le faire. Amen. Le frère Franck n'a jamais recommandé, n'a jamais dit ça. Lui, il l'envoie. On partage, chacun prend, il lit. Mais lui, personnellement, qu'est-ce qui le pousse à prendre et puis à étudier les lettres circulaires pour qu'on comprenne bien ce que le Seigneur veut que nous fassions? Vous voyez? Alors, on va me dire que, quelqu'un me dit que moi, j'ai le Saint-Esprit, j'ai tel ministère. L'autre va me dire que mais comment est-ce que si c'est par les fruits que nous autres on regarde, qu'on peut reconnaître, c'est ce que le Seigneur nous a dit. On reconnaît l'arbre par son fruit. Amen. Vous voyez? Donc, on dit, à quel signe nous devons reconnaître ces choses-là? Voilà les signes. Maintenant, si on connaît ces signes-là, la question qui va venir, quelle est ma conduite vis-à-vis de ces prophéties? Mes frères, les prophéties que nous avons lues là, tout ce que nous avons lu là, nous venons de lire là, quelle est notre conduite vis-à-vis de ces prophéties-là? Le Seigneur aura son vent à la main pour vanner. C'est-à-dire, il va séparer la bonne semence avec la paille. C'est comme l'ivraie, il dit qu'il va venir, il aura une séparation à la fin. C'est comme le pêcheur qui lance son filet, il va séparer les bons poissons. Ça veut dire qu'il y aura une séparation qui va se passer. Les signes qui vont montrer la fin des temps. Malachie 4, on a vu. Amos 8, on a vu. Matthieu 24, on a vu. Le messager, le serviteur fidèle président, il est allé partout, il a annoncé toutes ces choses-là qui sont en rapport avec la fin des temps. On l'a vu. Quelle attitude on va adopter? Maintenant, là, ça interpelle chacun de nous. Celui qui va dire, moi je m'en fous, je vais continuer ma marche, tant pis, il n'a qu'à continuer. Jude nous dit que, s'il veut continuer, ayons pitié de lui simplement, et puis craignons que cela ne nous arrive pas. Que cela ne nous... On dira, Seigneur, aide-moi, pour ne pas qu'il soit dans les conditions. Des gens qui ont marché avec le Seigneur pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et puis après on les voit, ils sont partis à la dérive. Ça ne fera que faire pitié. On avance seulement. Mais cela ne nous arrive pas. Maintenant, on va lire un autre passage. Donc après ça, on va lire un autre passage et puis on va terminer. Apocalypse chapitre 3. Maintenant, c'est ça là. Après avoir vu toutes ces choses-là, ce qui nous interpelle, nous concerne là. C'est ce qu'on va voir maintenant. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 15. Ça, j'ai déjà dit ça, vous savez, mais je reviens là-dessus. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. On va s'arrêter là pour le moment. Ici, nous savons, c'est pourquoi il dit que je nous parle, ceux qui sont les religieux là, eux ils sont perdus, ils ne pourront pas comprendre quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent plus tard, mais s'ils écoutent, ils ne comprendront pas. Parce que ça c'est pour nous qui sommes dedans. L'Odyssée, c'est notre âge, c'est le dernier âge. C'est notre âge, ça nous le savons. Mais cet âge-là sera caractérisé par quoi? La tiédeur. C'est-à-dire dans cet âge-là, l'esprit dominateur, l'esprit majeur, c'est la tiédeur. Les gens ne seront pas froids, c'est-à-dire ils ne vont pas régner Dieu. Ils ne seront pas aussi bouillants, c'est-à-dire marcher comme il se doit. Ils seront au milieu, la tiédeur. Maintenant que chacun regarde en lui, est-ce qu'il est bouillant? Est-ce qu'il est froid? Ben il est tiède. Le froid, on n'en parle même pas même. Si le tiède est vomi, le froid alors, qu'est-ce que vous pensez, où vous pensez qu'il doit être? Celui qui est un peu chaud là, le tiède, s'il est vomi là, le froid, ça veut dire que lui là même il est quelque part là-bas, on ne parle même pas de lui. Dieu veut que nous soyons bouillants.
Maintenant, regardons en nous. Si on n'a pas atteint ce niveau de persévérance, pour être chaud, pour être bouillant, cela nous interpelle. Il a dit, quand vous verrez ces choses s'accomplir, redressez-vous et levez la tête. Si on est tiède, redressons-nous, levons la tête. Regardons, interrogeons-nous. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être bouillant? Mes frères, ça c'est individuel. Est-ce qu'on est bouillant si on n'a pas atteint ce niveau, qu'on est négligent vis-à-vis des choses de Dieu? En tout cas, sachant que on peut crier, on peut dire qu'on attend l'enlèvement, mais on ne pourra pas l'avoir parce que le tiède sera vomi. Est-ce qu'on a atteint ce niveau de persévérance? Est-ce qu'on ne murmure pas devant les situations? Est-ce qu'on ne se plaint pas de notre sort? Voilà autant de questions. On continue. Verset 17. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voilà. Ici, c'est... Et puis dans ce message, c'est ça, hein. Oh, j'ai rencontré un pasteur semblé le dire là, mais je l'ai mélangé. Il n'a rien vu. Oui, on connaît. On sait qu'on est dans ce message. Quelqu'un a l'habitude de dire que tout le monde est docteur. On va prendre la parole de Dieu, on va démontrer les religieux là, ils sont perdus. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Ici, il dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voilà l'orgueil qui monte ici. Donc, c'est un âge dans lequel l'esprit d'orgueil va aussi monter. Or, nous savons que l'orgueil a été le premier péché qui a précipité Lucifer du ciel. Quand il voulait prendre la place de Dieu, ça a été ça. Et il a dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, mes frères, voilà, le Seigneur Jésus lui a dit que celui qui veut être le plus grand dans le royaume de Dieu, qu'il soit comme cet enfant-là. C'est-à-dire l'humilité doit nous caractériser, la douceur doit nous caractériser. Et c'est ce qui nous caractérise. Ça c'est la vie pratique. Ça, c'est la marche pratique. Chacun d'un cas regarder en lui-même. On continue. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà. On est tous là. Quelqu'un qui est nu et puis qui ne sait pas qu'il est nu. Ce n'est pas un fou. C'est les fous qui se promènent dans la rue et puis ils ne savent pas qu'ils sont nus. Donc il y a un esprit de folie dans le dernier âge de l'église. D'ailleurs, à Laodicée, il y a un esprit de folie. Et des gens peuvent être dans l'erreur sans savoir qu'ils sont dans l'erreur. Quand on leur dit, ils ne veulent pas comprendre. Il y a un esprit d'aveuglement aussi. Hein. Il y a un esprit d'aveuglement dans ce taille de Laodicée là. Donc mes frères, faisons très attention. Pourquoi je dis ces choses? On va arriver encore un peu devant là-bas. Regardons bien tout ce qu'on est en train de dire là. Regardez et puis passez votre cœur au peigne fin. Quand on voit qu'il y a une de ces choses en nous, on doit se mettre à genoux jusqu'à ce que cette chose-là nous quitte. Amen. Sinon, quand on dit tâche, on dit rite, on dit rien de semblable, c'est ça ces choses-là. Hein. C'est ça là. Hein. Ce n'est pas autre chose. Ce sont ces choses-là. On va arriver encore devant, vous allez voir quelque chose. Je te conseille d'acheter de moi de l'or épuré par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Dieu merci. Voilà pourquoi on ne doit pas se plaindre de son sort. S'il y a quelque chose qui ne va pas, faisons très attention. Et puis, tout simplement, allons devant le Seigneur. Et puis, il y a une chose que je voulais dire depuis qu'on avait passé le temps dans le jeûne et puis la prière. J'avais voulu dire ça
Mais aujourd'hui, il va le dire. On avait passé toute une semaine, non? Hein? Voilà. C'était en décembre, non? C'était en décembre. Voilà. Après, on a passé le temps devant le Seigneur. Je dis, tout ce qu'on a demandé là, faut pas que, même si le diable vient pour dire, mais vous avez prié, vous êtes privé de nourriture pour rien, mais voilà, il n'y a rien. Ne l'écoutez pas. Hein. Ne l'écoutez pas. Sachons que si on a demandé quelque chose, le Seigneur a entendu. Si la réponse n'est pas venue là, ce n'est pas de son côté. Hein. Ce n'est pas de son côté. Interrogeons-nous d'abord. Parce que c'est vrai que dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, il dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui cherche trouve, on ouvre à celui qui frappe, et à celui qui demande, on donne. » On lit ça. Quand on lit ça, on s'arrête là. Moi, il a dit non. Avant de lire le verset 7 là, lisons le verset 6, qui est tout juste au-dessus. Le verset 6 nous dit quoi? Le verset 6 nous dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas votre perle au pourceau. » Vous comprenez? Si lui, Dieu, Jésus qui a parlé, dit de demander là, il sait qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiens et que nous avons un comportement de chien, vous pensez qu'il va nous donner le Saint-Esprit et puis on va jeter ça devant le pourceau, il va fouler ça aux pieds? Non. Donc si on a prié pour demander quelque chose et que le résultat tarde, regardons d'abord à nous-mêmes. Est-ce que notre vie, est-ce que notre démarche, est-ce que notre manière de faire est conforme aux Écritures? C'est la première chose, la première personne qu'on doit mettre en cause, c'est nous-mêmes. Et si on voit que tout est en ordre et qu'on ne se reproche rien, gloire à Dieu. Avançons, attendons. Le Seigneur va accomplir ce qu'il a à faire. Le temps est dans sa main. Amen. Ne murmurons surtout pas. Ça, je le répète. Ne nous plaignons pas de notre sort, jamais. Si on fait des minutes amène là, c'est qu'il nous a eu, on a perdu. Vous voyez? Donc, c'est la parenthèse que je voulais dire. La prière que nous avons adressée à Dieu là, sachant qu'il nous a écoutés. Même si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, sachant qu'il nous a écoutés. Continuons de le remercier. Mais seulement, demandons qu'il nous donne la foi nécessaire. Vous savez aussi, là aussi c'est quelque chose. Hein? Quand on lit dans Hébreux 11, il y a quelque chose que l'humanité a perdu. Vous voyez que là, les anciens, on dit l'ayant possédé, connaissant cette force, cette loi de la foi là, ils ont fait beaucoup d'exploits. Mais cela nous a été caché. On doit prier, demander à Dieu de nous montrer, et il peut le faire. De sorte que, comme la tsunami, même dans les épreuves, on va dire tout va bien. Quand on va arriver à ce niveau, où ne pas voir le monde extérieur agir sur nous, quelque chose d'extérieur agir sur nous, mais on sait qu'on a un Dieu qui répond à notre prière et que tout dépend de lui, le temps, le moment dépend de lui, alors on sera tranquille et on verra beaucoup de choses accomplies dans notre vie. Que Dieu nous bénisse. Donc, ici, il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Maintenant, regardez le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Là, je marque un arrêt. J'en ai déjà parlé, mais je reviens là-dessus aujourd'hui. Qui parle ici? C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, il est où? Il est à la porte et puis il frappe et il dit, celui qui ouvrira. Ça veut dire qu'il est où? Il est dehors. Dans l'âge de l'Odyssée, le Seigneur est mis dehors. Maintenant, dans ma Bible, j'ai mis un point d'interrogation.
Si lui, Jésus, qui doit habiter notre cœur, il est dehors, qui est dedans? Qui est à l'intérieur, dans la maison, là, dans cette porte-là, où il veut rentrer là? Qui est dedans là-bas, avec nous? C'est simple. Pour savoir qui est dedans là, c'est par les fruits. Quels sont les fruits que nous produisons? Quels fruits nous produisons? Ça montre celui qui est dedans. Parce que si Jésus, lui, rentre et qu'il commence à manger, à dîner avec nous et à faire tout, nous allons porter les fruits que lui-même a portés. Amen. Ou bien, voilà. Donc, aussi longtemps qu'il n'est pas en nous, on portera les fruits de celui qui est en nous. Vous voyez? Mais alors, quels sont ces fruits-là? On va voir un peu dans 2 Timothée chapitre 3. Je crois qu'on va, c'est fini, on va finir ça. 2 Timothée chapitre 3. « 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Ici, on voit, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous voyez qu'ici, on parle des derniers jours. Les derniers jours. Nous, si quelqu'un sait qu'on est dans les derniers jours, comme Daniel l'a dit, comme Matthieu 24 l'a dit, comme Luc 17 l'a dit, Luc 21 l'a dit, comme Malachie 4 l'a dit, comme Amos 8 l'a dit. Si nous sommes dans les derniers jours, mes frères, ce qui suit là, c'est réel aussi. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront, je m'arrête là, les hommes seront, il ne veut pas parler de quelqu'un, il ne veut pas parler des gens de sexe masculin. Quand il dit ici les hommes seront là, ce n'est pas uniquement les hommes de sexe masculin. Il veut parler de l'humanité. Les hommes comme les femmes. Il veut parler de l'humanité. Donc, les humains seront égoïstes. Regardez un peu autour de nous. Bon, autour de nous, ça ne nous intéresse pas tellement. Mais regardons en nous. Est-ce qu'il n'y a pas de racine d'égoïsme en nous? L'égoïste, c'est quelqu'un qui ramène tout à lui-même. C'est-à-dire à lui. Tout ça là, c'est lui seul. Il veut avoir. Il veut tout avoir. Ou bien à son entourage, à sa famille. En tout cas, tout tourne autour de sa personne ou bien de son entourage. Il ne pense pas aux autres. Les autres, ça ne l'intéresse pas. Donc, les hommes seront égoïstes. Regardons maintenant dans les derniers jours. Si nous savons que nous sommes dans les derniers jours et que ce que le Seigneur a dit se réalise, alors regardons en nous. Comme je suis humain, je ne suis pas un chien. Je suis humain, je ne suis pas un mouton. Et que je suis humain, ça concerne. Est-ce que tout ce qui va être cité ici, là, il y a une seule chose qui se retrouve en moi? Si oui, parce que si Jésus est en moi, là, tout ce qu'on va citer là, on ne pourra pas voir un de ses fruits en nous. On ne pourra pas voir. Mais si ce n'est pas lui, celui qui est là-bas, là, il va produire ça. Égoïste. Ami de l'argent. Qu'est-ce qui se passe quand on fait les affaires avec un frère, avec une soeur? On cherche à la doubler, à le doubler. On cherche dans les trucs là à avoir plus que l'autre. Est-ce que dans les affaires d'argent, on est correct? Si la réponse est non, ça c'est individuel. Ici, on n'est pas au catholique où on va dire, va te confesser, il y a un confessionnal, et puis on va... Non. C'est entre toi et puis ton Dieu. C'est ce qu'on appelle tâche. C'est ce qu'on appelle rite. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est pli. Faux pli. Ce sont ces choses-là qui peuvent nous empêcher d'entrer. Regardez ce qu'il va dire. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Tout à l'heure, je parlais de Lot.
qui n'a même pas fichu d'envoyer sa famille pour connaître Abraham, la famille d'Abraham, au point où les gens, ses filles, ne savent même pas qu'ils ont un parent proche qui est là. Il a oublié tout ce que Abraham a fait pour lui. Est-ce que quelque part, une racine d'ingratitude n'est pas en nous? Irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Ça, je m'arrête aussi un peu là-dessus. Le calomniateur, c'est quelqu'un qui a entendu. On dit que Yapi a fait ça. Quand il a entendu, il n'a jamais rendu visite au frère Richard. Mais celui-là va arriver là, frère, ça va? Ah oui, on cause un peu. Hey, est-ce que tu es au courant? Il quoi? Hey, Yapi là, hey, voilà. Il est devenu journaliste de RFI. De maison en maison, il va publier, et ainsi de suite. Vous voyez, il dit calomniateur, le calomniateur, il a été cité ici. Et puis dans 1 Pierre chapitre 2, il est parlé des médisants. Le médisant, c'est quelqu'un, il apprend une nouvelle, il ne prend pas le temps de vérifier. C'est vrai, c'est faux, et puis il propage. C'est vrai, c'est faux, il propage, et puis on vérifie, ce n'est pas vrai. À ce moment, il a déjà sali la personne. Tu vas répondre devant Dieu. Voilà les tâches. Et ça nous poursuit. Nous sommes beaucoup dedans. Quand on reçoit des textes, comment on appelle ça là, sur Facebook là, on reçoit des informations sans vérification, on balance, on publie. Après, on se retrouve que c'est faux. On est devenu médisant. Vous voyez? Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1, verset 2, là, il est parlé des médisants. Ici, il est parlé des calomniateurs. Voilà des choses que, frère, on ne doit pas trouver dans la vie de quelqu'un si nous savons que nous sommes à la fin des temps, là. Ces choses-là, ça ne doit pas être nommé au milieu de nous. Méfions-nous des fausses informations. Quelqu'un vient, il te parle d'un frère, dit sœur, ou bien frère, tu es venu. S'il n'y a rien d'autre là, on n'a qu'à se taire, on n'a qu'à se regarder comme des bobos et puis on va partir. Ça vaut mieux. Mais je ne veux pas rentrer dans ça là, parce que le royaume de Dieu est proche. Ne rentrons pas dans les calomnies. Amen. Vous voyez? Il dit calomniateur, intempérant. Pour peu, on est emporté, on est fâché, on est gonflé. Vous voyez? Non. Le chrétien, il doit être doux. C'est un homme de paix. C'est un homme tranquille. Il ne doit pas être intempérant. C'est-à-dire qu'il est pressé. Il veut que les choses se passent rapidement. Si ça traîne un peu, il est fâché. Non. Ce n'est pas ça. Ici, la Bible condamne ça. Cruel. Ennemi des gens de bien. Traître. Emporté. Enflé d'orgueil. Quand on arrive à enfler d'orgueil, on voit ce qui se passe. On se réfère un peu à Apocalypse chapitre 3 qu'on a lu, où il est dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de conseil de quelqu'un. Ça, on entend ça. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Vous voyez, ça rejoint la tiédeur. Quand on a l'apparence, on veut faire penser aux gens que, ah oui, lui, il est spirituel, il est bien. Mais en réalité, au fond, ce n'est pas ça. C'est un tonneau vide. Vous voyez? Donc là, c'est l'apparence de la piété, c'est ça qui montre la tiédeur. On ne peut pas persévérer, on ne peut pas être bouillant, mais c'est une apparence qu'on présente. Et puis il dit au verset 6, éloigne-toi de ces gens-là, de ces hommes-là. Paul demande à Timothée de s'éloigner. Maintenant, quand on regarde que ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est en moi que ça se trouve, je fais comment? Si c'est en quelqu'un, je dois m'éloigner de la personne. Mais il se trouve que c'est en moi que ça se trouve. Je fais comment? C'est ça. Je dois m'éloigner de la personne pour ne pas être contaminé. Maintenant, ça y est en moi. Voilà pourquoi je dis, quand on découvre ces choses-là, allons devant le Seigneur. Prions, il est capable de nous délivrer de ces choses.
Vous voyez, dernièrement, le dimanche, avant la veille, il y a un jeune musulman à courir là-bas qui s'est donné au Seigneur. Il a pris son baptême. Et puis, on causait. Il a dit que, maintenant là qu'il est devenu chrétien, là, lui, il voit, il y a beaucoup de choses qu'il voit que il va abandonner. Hein. Il a dit oui. Parce que il y a ce que lui-même, il peut faire, et puis il y a ce que Dieu va faire. Et puis il me dit comme ça, que s'il y a 10 choses, lui, s'il réussit à laisser 6, est-ce que Dieu va laisser le reste? Il a dit, mais oui, si tu réussis à laisser 6, Dieu va te faire grâce, il va enlever le reste. Et ça, il me dit, bon, par exemple, si je fume, je ne vais plus fumer. Si je bois, je ne vais plus boire. Parce que ce n'est pas la cigarette qui quitte dans la boutique, qui quitte là-bas, qui vient se mettre à ma bouche, et puis je fume. Ce n'est pas le verre de Koutoukou qui quitte là-bas, qui vient à ma bouche. C'est moi-même je m'avais prendre et puis je mets à ma bouche. Maintenant, si je ne prends plus là, est-ce que ça va venir? J'ai dit non. Il a dit, mais ça dépend de la volonté de la personne. Si je dis non là, je ne fais plus, je ne vais plus faire. Maintenant, ce que je ne peux plus faire là, ce que me dépasse là, je sais que Dieu va faire. Je lui ai dit, c'est juste. Vous voyez? Je lui ai dit, c'est juste. Ce que tu ne peux pas faire là, comme Dieu va faire que tu veux la sanctification et que tu fais un effort là, il va t'aider à terminer. Mais c'est la bonne volonté. Ce que j'ai compris dans ce qu'il a dit, c'est qu'il faut avoir la bonne volonté. Et c'est ça. Nous devons avoir la bonne volonté, mes frères, d'aller devant le Seigneur pour qu'il nous efface toutes ces choses-là. Pour que nous soyons sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et alors, il nous accueillera. Vous voyez? Donc, ici, il y a une mise en garde du Seigneur dans Luc 21, verset 34. C'est le dernier passage. Luc 21, verset 34, 35 et 36. Voilà, ici, il est dit, prenez garde à vous-même, mes frères. Si nous savons par les prophéties bibliques, si nous savons et nous voyons par les signes que nous sommes à la fin des temps, et qu'à la fin des temps, le Seigneur enverra ses anges pour séparer, mes frères, chacun doit prendre garde à lui-même, pas à son voisin, pas à sa femme, pas à son mari, pas à son papa ou à sa maman. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il ne faudrait pas que ce jour-là vienne vous surprendre. Aujourd'hui, on est surpris. Tout à l'heure, on parlait avec notre soeur. Elle a dit qu'on est surpris par la mort du frère Franck. Oui, effectivement, on est surpris. On ne pensait même pas que notre frère allait partir de si tôt. On est surpris. Mais il dit de prendre garde pour ne pas que nous aussi nous soyons surpris. Lui, plus ou moins, ce que le frère a lu le matin, c'est comme s'il sentait quelque chose. Il s'est préparé, il s'est apprêté. En tout cas, il a lu le passage de Paul à Timothée. Pour moi, je sais que j'ai combattu le bon combat de la foi. Vous voyez? Il peut le dire. Frère Franck peut le dire parce qu'il a accompli la mission que Dieu lui a donnée. Vous voyez? Et donc, nous devons faire de sorte que la chose ne nous surprenne pas. Vous voyez? Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Le retour du Seigneur va venir comme un voleur, comme il le dit, comme un voleur sur tous les habitants de la terre. Sur tous les habitants de la terre. Mais pour celui qui sait
que ces choses arrivent, qui va se redresser, qui va lever la tête, il ne sera pas surpris. Et c'est pour cela qu'on dit ces choses, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Il dit au verset 36, « Réveillez-vous donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Amen. Il faut que nous paraissons debout. Quand le Seigneur viendra, il faut que nous paraissons debout. Si même la mort nous surprend, il faut que nous paraissons debout. Il faut que nous soyons vraiment prêts. Il dit, prenez garde à vous-même, veillez et priez. Donc voilà, mes frères, ce que je voudrais qu'on partage. Dans le premier temps, est-ce que nous savons que nous sommes à la fin des temps? Si on sait qu'on est à la fin des temps, alors on ne doit pas avoir un comportement comme ceux du monde. On ne doit pas avoir un comportement comme celui qui n'a pas d'espérance, qui croit que la terre, là, tout s'arrête là. Non, on ne doit pas agir de cette manière. On ne doit pas agir de cette manière. Alors si nous avons pris conscience, nous sommes conscients que nous sommes à la fin des temps, alors qu'est-ce que nous devons faire? C'est d'être sur notre garde. C'est de veiller pour ne pas qu'il y ait des taches, des rides. Et ces taches, ces rides en question, ce n'est pas les rides qui sont sur mon visage que vous voyez là. Ce n'est pas ça là. Ce n'est pas les points qui sont sur mon visage, vous voyez, ce n'est pas ça. Il s'agit de notre conduite, de notre marche. Il s'agit de notre cœur en nous. Comment est-ce que nous prenons les choses de Dieu? Il s'agit de ça. Et vous savez que tout ce qui peut faire disparaître ces taches, ces rides, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Pierre, 1 Pierre chapitre 2, le verset 22 nous le dit. Ayant purifié notre âme en obéissant à la parole. L'obéissance à la parole purifie notre âme, nous purifie des taches, des rides et de toutes ces choses. Vous voyez? Et comme je le dis souvent à Akouré, pour dire que, est-ce que vous savez ce qui a fait chasser, ce qui a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden? C'est la désobéissance. C'est la désobéissance à Dieu qui a chassé Adam et Ève. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous faire retourner dans le jardin d'Éden? C'est l'obéissance. C'est tout simple. Ça là, on a même un enfant de CP1, lui-même, il sait. Il sait lui-même, il sait. Le chemin par lequel tu es parti là, si ça chauffe, prends le chemin contraire, puis reviens. Tu vas retrouver ta maison. Que Dieu nous bénisse. On va changer de position, nous tenir debout. Et prier, que chacun s'adresse à son Dieu, que chacun demande, est-ce qu'en lui, il y a encore des taches, des rides, ou bien quelque chose de semblable? Qu'est-ce qui nous manque, qui nous le montre, qui nous donne la force de pouvoir lutter, pour pouvoir sortir de ces choses-là? Prions ensemble.